Ivoiriennes, Ivoiriens, mes chers compatriotes, l'environnement du temps présent m'amène à m'adresser à vous, mes chers compatriotes. Dans 12 mois, le peuple de Côte d'Ivoire sera appelé aux urnes pour élire le président de la République. Depuis le départ du père fondateur Félix Houphouët-Boigny, la période électorale a toujours cristallisé l'environnement socio-économique et politique. Comme un devoir, je me sens obligé, en tant que citoyen ivoirien, de vous parler, mes chers compatriotes, de mes constats et de mon projet pour notre pays, la Côte d'Ivoire. Je suis Assa Etienne, citoyen ivoirien. J'ai débuté mon éducation scolaire à l'école primaire publique André Mo de Beaunois. Ensuite, j'ai atterri sur la rive des lacs au Caïman pour le secondaire où j'ai obtenu le baccalauréat au lycée mixte de Yamoussoukro. Après l'obtention de mon baccalauréat, j'ai été orienté à la prestigieuse université de Cocody Abidjan, qui deviendra par la suite l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, qui porte le nom de notre père fondateur, le président Félix Houphouët-Boigny. Université dans laquelle j'ai obtenu un master de recherche en économie de développement et où je suis toujours inscrit en tant que doctorant pour une thèse dans la même discipline économique. Je suis planteur de profession. Au cours de mes années secondaires et universitaires, comme activité associative pour la lutte des intérêts matériels et moraux des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire, j'ai respectivement milité à la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, en abrégé FESI, et de la Ligue ivoirienne des groupements estudiantins et scolaires, en abrégé LIGES. Le militantisme m'a conduit à la création de ProPeuple, une structure de la société civile qui promeut le contrôle de l'action publique et de l'engagement des citoyens. Aujourd'hui, ma marche m'amène à la mise en place d'un instrument politique qui aura pour objectif principal la conquête et la gestion du pouvoir d'État. Cet instrument est celui d'une transformation résolue et profonde, tranchant avec les années immobiles ou avec les années agitées, toutes au résultat également décevantes. C'est par cette voie que nous retrouverons ce qui nous a tant manqué, la confiance en nous, la force nécessaire pour accomplir nos idéaux. Ce que les populations attendent, c'est de renouer avec l'esprit d'union qui nous rendait forts pour enfin nous réconcilier avec nous-mêmes. Eh bien, par où commencer? Par la paix. La paix, notre père fondateur Félix Houphouët-Boigny disait que la paix n'est pas un mot, mais un comportement. Mais son héritage n'est pas en paix. La Côte d'Ivoire est tout sauf en paix. Nous nous souvenons du boycott actif de 1995, du coup d'État de 1999, de la rébellion de 2002, des tueries de population civile devant l'hôtel Ivoire par les forces françaises du 43e BIMA en 2004, de la crise post-électorale de 2010-2011 et de la crise électorale de 2020. Aujourd'hui encore, nous nous souvenons de toutes ces crises qui n'ont enfanté que la division, la méfiance, la peur et même la mort. La population ivoirienne a trop souffert et souffre toujours de ces crises politiques antérieures pour laisser une énième guerre défigurer la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, plus que jamais, nous savons et voyons tous les germes d'une guerre à venir. Les voyants pour une énième guerre contre la Côte d'Ivoire sont au vert. Les hommes politiques et leurs partis politiques, qui nous ont toujours servi des crises, des guerres, en lieu et place du développement, se préparent pour de nouveaux affrontements.
ne les laissons pas faire. Une liste électorale et une CEI contestée. Des décisions politiques et judiciaires qui divisent. Des politiciens sourds qui veulent, coûte que coûte, imposer leur vision. Disons non à cette guerre qu'ils nous préparent. Disons non aux crises. Ne les laissons pas faire. La Côte d'Ivoire a des besoins, mais la guerre n'y figure pas. Des besoins en éducation pour nos petits frères, pour nos petites sœurs, pour nos enfants. Oui, ce besoin est d'autant plus urgent vu la vétusté et la stagnation de nos écoles. J'ai eu la grâce de fréquenter dans une école primaire publique en Côte d'Ivoire depuis les années 80-90. Plus de 30 ans après, au lieu de se moderniser sur le plan infrastructurel, pédagogique, communautaire et structurel, nos écoles sont restées dans le passé. Les centres de formation de nos cadets et de nos enfants ne répondent plus aux réalités du moment. Le dysfonctionnement de nos écoles est réel, malgré la détermination de nos parents enseignants qui ne ménagent aucun effort pour former dignement les élèves au-delà des conditions de travail difficiles et inégales. Nos écoles sont vétustes, insalubres, avec des effectifs pléthoriques et des enseignants démotivés, ce qui démontre un taux d'abandon très élevé, surtout en zone rurale. Nos enfants ne savent plus lire, nos enfants ne savent plus écrire, nos enfants ne savent plus calculer. Malgré leur volonté d'acquisition de connaissances pour participer au développement de leur pays. Le système éducatif de notre pays est mauvais. En plus d'être limité, ce qui ne crée pas d'émulation d'intelligence et de l'apprentissage. Il a remplacé le respect du maître par la défiance, le sérieux par la légèreté, les jeux de la récréation par la consommation de la drogue, et j'en passe. Notre école va très mal et il faut la guérir. Et unis, nous promettons de redonner à l'école ses lettres de noblesse, une école des connaissances, une école où il fait bon vivre, une école qui transmet le savoir de génération en génération. Oui, la Côte d'Ivoire, notre pays, a des besoins et la guerre n'y figure pas. Des besoins en santé. J'ai vu des femmes enceintes transférées dans des hôpitaux à moto pour leur accouchement. J'ai vu des ambulances transportant des malades s'embourber en pleine route, à plusieurs kilomètres de leur destination. J'ai vu des centres de santé qui font plus peur aux patients que les maladies les plus incurables. J'ai vu des CHU manquant de médicaments, de lits, de spécialistes et souvent de matériels médicaux. J'ai vu des malades renvoyés chez eux pour des rendez-vous de 2 semaines ou de quelques mois pour manque de personnel ou d'équipement. J'ai vu la banalisation de la vie humaine et la mort rôder dans les couloirs des hôpitaux. Mais j'ai aussi rencontré des médecins, des infirmiers, des sages-femmes, des filles et garçons de salle, du personnel de santé déterminé à sauver leurs patients malgré les infrastructures hospitalières désuètes et un environnement de travail malsain. J'ai aussi vu des dirigeants aller se faire soigner dans des pays européens, laissant la population dans la débrouillardise. Unis, nous pourrions prendre notre pays en main et moderniser nos hôpitaux sur toute l'étendue du territoire national. Donner les moyens au personnel hospitalier de sauver des vies et de redonner confiance et espoir à nos populations. Oui, la Côte d'Ivoire, notre pays, a des besoins et la guerre n'y figure pas. Des besoins en termes d'emploi. Environ 400 000
nouveaux chômeurs viennent grossir les rangs des chômeurs chaque année. Le chômage est grand en Côte d'Ivoire, avec une percée de plus de 85% des jeunes de 18 à 30 ans. La jeunesse de Côte d'Ivoire est très pauvre. Elle vit dans sa grande majorité en famille, compliquant de facto le coût de vie des parents de ces jeunes. Cette indignité va amener plusieurs de nos jeunes à tenter l'aventure de la Méditerranée, où la Côte d'Ivoire reste en ce jour le plus gros fournisseur d'immigrants. Le suicide des jeunes est récurrent depuis un certain temps. S'ils n'arrivent pas à noyer leurs désillusions dans la drogue ou les stupéfiants prohibés. Notre jeunesse n'a pas d'espoir, plus de modèles, pas d'opportunités. Elle est désillusionnée et désabusée. Depuis des années, les milliards promis ne sont jamais arrivés. Le travail est devenu une denrée rare en Côte d'Ivoire. Chômeurs de Côte d'Ivoire, jeunes de Côte d'Ivoire, c'est dans l'union que nous pourrons créer des emplois, être dignes et valoriser le potentiel de tous les jeunes en âge de travailler. Oui, la Côte d'Ivoire, notre pays, a des besoins et il n'y a pas de place pour la guerre. Des besoins de logement, les déguerpissements et les destructions des quartiers précaires, sans pouvoir trouver des points de chute aux populations impactées a choqué plus d'un. Des lotissements anarchiques, des spoliations de terres et des problèmes fonciers nous interpellent. Le coût de l'habitat locatif ivoirien reste l'un des plus élevés de l'Afrique, sans compter le coût du mètre carré de terre, surtout en zone urbaine. Se loger en Côte d'Ivoire est très difficile pour toutes les populations sans exception. La désillusion de la promesse de campagne non tenue qui consistait à créer des logements pour les populations avec un remboursement mensuel de 25 000 n'a fait qu'accentuer la souffrance des populations. Aujourd'hui, posséder sa propre maison en Côte d'Ivoire est un vrai challenge pour toutes les populations et un luxe réservé à une élite dirigeante. Nous n'oublions pas les effondrements d'immeubles avec son corollaire de mort et les inondations de quartiers tout entiers au grand étonnement des commandeurs qui rejettent la faute sur la pluie. Alors, je répète que c'est dans notre union que nous proposerons des logements dignes à moindre coût et sécurisés à toutes nos populations. Oui, la Côte d'Ivoire, notre pays, a des besoins et il n'y a pas de place pour la guerre. Des besoins pour sa jeunesse. Notre jeunesse est nombreuse, forte, dynamique et déterminée, mais aussi très pauvre. Oui, la jeunesse de Côte d'Ivoire est pauvre. Premier candidat à l'immigration de la Méditerranée. Nos jeunes fuient le pays. Les promesses de l'Eldorado n'ont pas pu être tenues. Notre constat est que la jeunesse ivoirienne est mal formée, sans assistance, livrée à elle-même, malmenée, inaudible et sans valeur. La jeunesse ivoirienne est au chômage, sans argent, mal logée, pauvre pour la plupart et vivent en famille. Jeunes de Côte d'Ivoire, c'est unis que nous aurons une place de choix dans notre pays. C'est en décidant d'agir que vous serez très bien formés dans des écoles et des centres de formation modernes et aux normes internationales. C'est ensemble que nous ferons reculer le chômage avec la création de milliers d'emplois et le financement de millions de projets. Ensemble, nous bâtirons des cités universitaires, des cités de jeunes pour loger dignement notre jeunesse. Ensemble, nous vous mettrons au cœur des décisions
et nous vous permettrons de prendre une part active aux décisions vous concernant. Vous êtes notre plus grande richesse et nous saurons vous valoriser. Oui, la Côte d'Ivoire, notre pays, a des besoins et il n'y a pas de place pour la guerre. Des besoins de formation, vous le savez tous. Nos universités, censées être le temple du savoir, ont démissionné de leurs fonctions. Nos étudiants sont démotivés parce que, n'ayant aucune assurance d'un lendemain meilleur, ils ne trouvent plus la force d'apprendre. Notre pays est le seul pays qui forme des docteurs et qui ne sait quoi en faire. Conclusion, plus de 3000 docteurs au chômage ou emprisonnés pendant que des politiciens sans instruction occupent des fonctions multiples dans la République, vivent dans des résidences luxueuses et roulent de grosses voitures aux frais de l'État. Nos enseignants sont démotivés par les mauvais traitements pécuniaires, un cadre de travail précaire, sans équipement pour donner le meilleur d'eux-mêmes. Les infrastructures de formation sont tellement insuffisantes que le gouvernement, chaque année, préfère se débarrasser de la moitié des bacheliers dans des écoles boutiques qui ne respectent aucune commodité et des critères pour former des étudiants. Pour ceux qui croyaient avoir eu la chance d'être affectés dans des universités publiques, le calvaire est encore plus grand, avec des amphis qui reçoivent 2000 étudiants alors que prévu pour 300. Des moyens de transport insuffisants, avec des irrégularités légendaires de bus. Des années académiques qui se chevauchent. Chaque année, des logements insuffisants, insalubres, des bibliothèques sans livres, des salles multimédia sans équipement, des laboratoires sans matériel et j'en passe. Chers universitaires, chers étudiants, ensemble, nous pourrions remettre la formation au centre des priorités. Nous pourrions valoriser votre travail, chers enseignants, proposer de nouvelles perspectives à nos étudiants et donner de l'engouement à notre personnel administratif et technique. Ensemble, nous proposerons à nos diplômés un contrat pour un premier stage. Ensemble, nous aurons une formation de qualité, une motivation des enseignants et l'emploi pour nos étudiants. Oui, la Côte d'Ivoire, notre pays, a des besoins et il n'y a pas de place pour la guerre. Des besoins pour les fonctionnaires qui préparent et traduisent l'action administrative des décisions gouvernementales. Ils sont la tête, le corps et les membres de notre République. Le service à la nation, pour eux, est un sacerdoce. Nuit et jour, nos braves fonctionnaires se tuent à la tâche, reléguant souvent au second plan la famille, femmes, maris et enfants. Mais en retour, la réalité est tout autre. Nos braves fonctionnaires ploient sous le poids de la dette, abandonnant souvent leurs cartes bancaires à des usuriers communément appelés magouillas, partis à la retraite sans dignité, sans pouvoir subvenir à leurs besoins quotidiens, sans avoir un logement digne d'une personne qui a servi la nation. Certains, pour éviter cette humiliation, s'adonnent à la corruption, qui reste l'ennemi de tout développement. La désillusion d'être fonctionnaire les amène à demander une prime pour subvenir à leurs besoins primaires. Mais à la place de l'écoute, ils reçoivent des menaces et des sanctions par des personnes qui vivent dans le luxe sans se soucier des autres. Il faut remotiver nos fonctionnaires. Il faut les écouter et les encourager. Ensemble, nous pourrions nous fixer pour objectif de remettre le fonctionnaire au centre de l'attention en redynamisant la fonction publique.
en créant la confiance entre les fonctionnaires et les populations, en mettant le fonctionnaire en phase avec les objectifs du développement et en redonnant aux fonctionnaires les prérogatives de leurs fonctions. Oui, la Côte d'Ivoire, notre pays, a des besoins et il n'y a pas de place pour la guerre. Des besoins pour nos planteurs. Les planteurs ivoiriens font partie des plus malheureux des travailleurs du pays. Ils ne jouissent pas des fruits de leur dur labeur. Se lever à l'aube pour des champs et rentrer tard dans la nuit pour au final récolter des prix qui ne reflètent pas ou qui ne prennent pas en compte leur labeur. J'ai une pensée pour mes parents planteurs de palmiers à huile, de cacao, d'EVA, de café, d'anacarde et de coton et du vivrier. Je sais ce que vous vivez parce que moi-même planteur, je sais combien coûte la production d'un kilogramme de café et combien il est acheté sur le marché. Pareil pour toutes les autres cultures. Nos efforts sont mal récompensés. Notre mérite n'est pas valorisé. Notre travail profite à d'autres personnes. Chers parents paysans, je vois votre production qui pourrit dans des champs, dans des campements, par faute de routes de convoiement sur les marchés d'achat. Je vois votre amertume et je connais votre souffrance, vos désespoirs, votre découragement. Je sais que de jour en jour, vous vous appauvrissez, voyant vos enfants déscolarisés, au chômage, vivant dans la promiscuité, dans des quartiers précaires, alors que le fruit de vos efforts engraisse d'autres personnes. L'espoir est possible. Si nous nous mettons ensemble, nous pourrions aboutir à l'espoir d'une vie paysanne révalorisée, digne et attrayante. Ensemble, nous permettrons à chaque paysan d'être digne, de profiter du fruit de ses labeurs, d'être propriétaire, d'être financé et accompagné dans sa participation au développement socio-économique de notre pays. Aussi, nous permettrons aux chercheurs d'apporter de nouvelles variétés de semences plus résistantes aux maladies et plus productives, sans oublier la fonctionnalisation des planteurs qui pourront bénéficier d'un salaire en période de non-production. Oui, la Côte d'Ivoire, notre pays, a des besoins et la guerre n'en fait pas partie. Des besoins pour le bien-être des femmes, nos mères, nos épouses, nos sœurs, nos filles. Vous portez la vie, vous éduquez pour la vie. Votre rôle est tellement central qu'il n'est pas acceptable d'être les plus vulnérables de notre société. Vous avez souvent la même fonction que les hommes, mais à la maison, vous maintenez le foyer. Vous couvez nos enfants, vous les protégez et vous les éduquez. Votre récompense doit être grande. Chères femmes de campagne, chères femmes des marchés, chères femmes des villes, vos pleurs, vos stress et afflictions sont connus et il faut que ça cesse. Je vous appelle à l'union pour votre autonomie. Nous pourrions décider de l'éducation obligatoire jusqu'à l'âge de 16 ans, d'un emploi garanti au sortir de la formation, de financement de projets pour enfin vous donner une place de choix et une voix porteuse dans toutes les décisions nationales. Oui, la Côte d'Ivoire, notre pays, a des besoins de sécurité. Sécurité sans laquelle il n'y a aucun développement est primordiale pour notre pays. Plusieurs zones de notre pays sont à risque. Les vols physiques continuent. Les braquages à l'arme de guerre continuent. Les coupeurs de route sévissent toujours. Nos frontières sont poreuses pour des trafics de tout genre. Les vols, les arnaques numériques sont de plus en plus légion.
avec des sommes faramineuses. La drogue et les stupéfiants de toutes sortes ont envahi nos écoles, nos marchés et nos quartiers. L'orpaillage clandestin est omniprésent sur le territoire national, polluant de facto les eaux et détruisant les terres arables, tout en mettant la vie de milliers de citoyens en danger. Malgré la maestria de nos forces de défense et de sécurité, l'insécurité est présente. Mes chers concitoyens, notre sécurité n'est pas seulement l'affaire des hommes en treillis, mais de tous. Et cela n'est possible que dans l'union et la mobilisation de tous. De nouvelles idées nous permettront de vaincre l'insécurité sur nos populations et c'est ensemble que cela sera possible. Notre pays, la Côte d'Ivoire, a des besoins et il n'y a pas de place pour la guerre. Des besoins de justice. La justice doit jouer son rôle de pouvoir judiciaire sans pression et interférence des politiques. Notre justice est taxée par des Ivoiriens d'être une justice aux ordres du pouvoir. Nous savons tous qu'une justice partisane n'est pas juste. Alors, pour démentir ces accusations, nous serons soulagés de voir les voleurs de la République, les déteneurs de deniers publics, jugés publiquement pour ces faits graves. Notre justice doit protéger l'opposition, protéger les pauvres et faire justice aux faibles. Aujourd'hui encore, nous sommes très heureux de voir l'efficacité déployée concernant le maître de 2 étudiants sur l'espace universitaire. Nous souhaitons que notre justice pousse l'efficacité encore plus loin en faisant justice aux 3000 morts de la crise post-électorale des années 2010-2011. Qu'elle fasse justice aux morts des élections de 2020. Qu'elle poursuive les responsables du fameux Baka vert qui, comme par enchantement, ont disparu jusqu'à ce jour. Qu'elle prenne des mesures contre les partis politiques qui se sont rendus acteurs de toutes ces crises et de toutes ces morts citées plus haut. Pour que la vie soit sacrée, il faut sanctionner ceux qui ôtent la vie. Il faut en finir avec l'impunité. Chers concitoyens, c'est ensemble que nous pourrions demander une justice pour nos populations et proposer une réforme profonde et complète du système judiciaire avec une indépendance totale des hommes de droit pour que notre justice soit plus juste. Oui, notre pays, la Côte d'Ivoire, a des besoins et il n'y a pas de place pour la guerre. Des besoins pour l'Ivoirien. Les Ivoiriens ont un seul pays qui est la Côte d'Ivoire. Ils doivent la protéger. Mais le constat est clair. Si rien n'est fait d'ici peu, les Ivoiriens seront esclaves dans leur propre pays. D'autres le sont déjà. Des secteurs vitaux de notre économie se trouvent hors contrôle des Ivoiriens et souvent même du gouvernement. En dehors de la fonction publique, tous les secteurs vitaux du pays sont sous contrôle étranger. Ils sont libres de créer donc des spéculations selon leur bon vouloir et tout en piétinant très souvent les décisions gouvernementales, nos lois, nos cultures et nos traditions. La Côte d'Ivoire reste le pays leader de l'hospitalité en Afrique. Elle respecte les étrangers vivant sur son sol, mais refuse d'être la poubelle des ratés. Le pays où on jette les délinquants, le pays où on amène les mafieux, le pays où on déverse les criminels, les terroristes et autres. Nous ne permettrons pas que des gens viennent s'aimer le chaos et la désolation dans notre pays. C'est pourquoi j'appelle à l'union des Ivoiriens. La Côte d'Ivoire est notre patrie. Elle doit être protégée. Et aussi, elle doit protéger les Ivoiriens. Elle doit protéger les Ivoiriens et aussi les étrangers qui respectent nos lois, qui exercent légalement leurs activités tout en contribuant
à la croissance économique du pays. La Côte d'Ivoire restera ouverte aux personnes qui sont prêtes à respecter nos lois, nos cultures et nos traditions. Oui, la Côte d'Ivoire, notre pays, a des besoins et la guerre n'y figure pas. Des besoins urgents qui doivent être satisfaits. Un besoin de souveraineté nationale. Pouvoir disposer de soi-même, malgré les contraintes et les dérèglements du monde. Souveraineté pour notre vie, dans ce qu'elle a de plus quotidien. Pour les aliments que nous mangeons, pour l'air que nous respirons et pour l'eau que nous buvons. Je crois fermement que sur tous ces points, le peuple a besoin de changements pour lui rendre sa pleine souveraineté. Mais on entend aussi autre chose, que notre pays a les atouts pour réussir, que les Ivoiriens ont du potentiel et un talent pour transformer positivement leur pays, qu'ils n'attendent que d'être reconnus pour aller de l'avant. Alors, on fait quoi? Comme je ne suis pas là pour présenter simplement une situation actuelle qui est connue et dire qu'on fera la politique autrement, tout en restant avec les mêmes habits, j'ai mis du temps, j'ai réfléchi, j'ai consulté et j'ai associé beaucoup de gens. J'ai décidé qu'on aille créer un mouvement politique nouveau, qui ne sera pro personne que pro peuple, pro Côte d'Ivoire et pro Ivoirien. Je pense qu'on peut, avec ce mouvement, refonder de manière vraie, sincère et authentique par le bas la Côte d'Ivoire des valeurs, la Côte d'Ivoire de la paix, où il fait bon vivre et où on vit ensemble. L'idée de ce mouvement, c'est une dynamique face à la peur de la politique, de donner à chacun l'amour de travailler ensemble, l'amour du pays qui nous allait, à qui nous donnons aussi tout. Nous voulons que chacun se sente investi d'une mission de bien faire les choses, pour lui et par lui. Alors, ce mouvement a un nom. Je l'ai appelé concitoyen. Pour concitoyens, je veux travailler avec les Ivoiriens, épris de paix, conscient que ce sera difficile, mais capable de croire que c'est possible. Pour concitoyens, je veux travailler avec des Ivoiriens qui ont surpassé toute peur de l'allégorie de la caverne pour entrer dans la lumière. Pour concitoyens, je veux travailler avec les Ivoiriens d'en haut, les Ivoiriens d'en bas, les Ivoiriens du milieu, les Ivoiriens du nord, les Ivoiriens du sud, les Ivoiriens de l'est et les Ivoiriens de l'ouest. Pour concitoyens, je veux travailler avec les jeunes, les femmes, les hommes, les planteurs, les étudiants, les commerçants, les fonctionnaires, les chômeurs, les travailleurs, les grouilleurs, les transporteurs, les privés, la diaspora et j'en passe. Pour concitoyens, je veux travailler avec vous tous pour amener notre pays, la Côte d'Ivoire, à des niveaux d'excellence possibles. J'appelle donc à la mobilisation. À la mobilisation autour des idéaux de création d'une nation. À la mobilisation pour faire reculer les forces obscurantistes. À la mobilisation pour redonner la voix au peuple. À la mobilisation pour une redistribution équitable des ressources. Pour finir, je vous appelle à l'action pour concrétiser notre collaboration qui aboutira sans doute à un changement positif des conditions de vie des populations ivoiriennes. Rejoignez-nous sur notre plateforme web www.concitoyen.org pour contribuer à l'éclosion d'une Côte d'Ivoire du vivre ensemble, d'une Côte d'Ivoire où notre diversité est une richesse, où
nos compétences sont valorisées et où personne n'est laissé sur la touche. Rejoignez-nous pour la prise en compte de nos idées, pour nos enfants, pour nos terres, pour nos cultures, pour nos traditions. Rejoignez-nous, chers concitoyens, pour la Côte d'Ivoire. Qui que vous soyez, jeunes, vieux, nouveaux majeurs, hommes, femmes, actifs, chômeurs, paysans, politiques ou apolitiques, d'aller vous faire inscrire sur les listes électorales. Où que vous soyez, si vous entendez cet appel, ralliez les centres d'enrôlement les plus proches pour votre enregistrement sur la liste électorale. Si vous ne l'avez pas encore fait, c'est le moment de le faire pour que nous puissions apporter le changement que nous rêvons, le changement que nous chérissons. Allez vous faire enrôler, c'est plus qu'urgent. Vive la Côte d'Ivoire, je vous remercie.